5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, on va corriger ensemble un exercice très intéressant concernant l'application des bases de la dynamique. Voilà la deuxième leçon en physique que vous allez faire après avoir fait cinématique du point matériel, qui est vraiment une leçon aussi intéressante. Donc si vous ne comprenez pas ça, vraiment, vous aurez donc des problèmes sur cette leçon-là parce que c'est lié en fait. Ici, vous allez aussi faire les équations, n'est-ce pas, de la trajectoire, équations cartésiennes et tout, comme vous le faisiez en cinématique du point matériel, n'est-ce pas? Maintenant, on va le voir. Aujourd'hui, on va essayer de jouer, n'est-ce pas, donc au handball. Je ne sais pas s'il y a des élèves qui pratiquent ce sport-là ici. Voilà, c'est un exercice intéressant. Certes, c'est handball, mais il y en a d'autres exercices donc, qui font, par exemple, qui mettent en exergue euh, comment dirais-je, le football ou bien même le basket. Mais c'est presque la même chose. Ce sont les mêmes questions qui vont revenir et tout. Voilà, donc il faut seulement comprendre le concept. Donc, comment on fait pour savoir s'il y aura but ou pas. Voilà, les lobes et tout. Voilà, seulement ça ici. Il y avait même un exercice, je me souviens bien, c'était Sadio Mane, voilà. Donc, il a marqué un but lobé. Donc, on a pris ça comme étant un exercice de dynamique. Donc, vous le voyez, c'est seulement donc ça. Maintenant, on va le corriger rapidement. Donc, mais avant ça, donc, je voudrais vous aussi remercier vraiment donc pour votre soutien. Vraiment, ces temps-ci, je vois que il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent, n'est-ce pas, à la chaîne. Bien vrai que je ne publie pas beaucoup de vidéos par contrainte de temps, mais je vois vraiment donc votre aide envers donc la chaîne, vraiment. Donc, il y a aussi la plateforme hein, qui est toujours là, donc de Sud Plus. Voilà, donc là, vraiment, il y a beaucoup de vidéos ici, n'est-ce pas? Donc, le programme y est détaillé. Donc là, il y a physique, chimie, il y a mathématiques, il y a SVT. Pour les concours, donc comme je l'ai dit, c'est à venir. Voilà, beaucoup de personnes me demandent ça. On le fera, Inch'Allah. Pour le moment, vous avez vu, même, vous ne pouvez pas vous inscrire en cliquant sur le bouton là. Mais pour les autres, c'est bien possible. Pour mathématiques, physique, chimie et SVT. Voilà, maintenant là, on fera vers mois de mars. Mais pour le moment, je vous demande de faire le focus en fait sur le bac. Parce que si vous n'avez pas donc, une bonne mention donc, au bac, dans ce cas, ça sera un peu difficile donc, d'être pris donc, au niveau de ces concours-là. Parce que c'est très sélectif. Parfois, même si vous voyez bien les listes, c'est mention bien, très bien et rarement assez bien. Donc là, il faut bien charbonner. D'abord, c'est de travailler dur en classe, avoir de bonnes notes. N'est-ce pas? Ne faites pas focus donc maintenant donc, sur les concours là. Certes, c'est bien. Je vous conseille vraiment donc vivement de faire ces concours là. C'est très 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 intéressant de le faire. J'en ai encadré aussi pas mal d'élèves les années précédentes et il y en a beaucoup donc qui ont réussi ça. Voilà. Et mais récemment même, je faisais de préparation pour l'ENSMG et vraiment, sur les 23 personnes qui ont réussi le concours, 7 faisaient partie donc des cours d'encadrement que je faisais. Pour vous dire qu'il y a vraiment la rigueur, je vous donne les exercices, les épreuves des années précédentes, vous les traitez. Et après, moi aussi, je vous propose je vous donne une proposition de correction. Et après, je fais des vocaux d'explication. Vous aussi pouvez poser vos questions. C'est vraiment interactif aussi. On va commencer vers le mois de mars et je vais publier une vidéo après. Donc, vous disant comment faire pour vous inscrire. Voilà. Peut-être, donc, je vais ouvrir, donc, l'inscription là, les inscriptions à partir du mois de décembre ou bien même janvier. Ça dépend. Mais après, je vais voir. Mais les préparations vont commencer à partir du mois de mars, Inch'Allah. Voilà. Maintenant, je laisserai aussi une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, sur la plateforme e-learning. Comment faire pour avoir un compte, avoir accès aussi au groupe Telegram, parce qu'il y a aussi un groupe Telegram à côté. Et comment faire pour regarder donc, les vidéos sur la plateforme là, suivre les cours, télécharger les documents comme vous l'avez vu ici, télécharger les documents, etc. Pour SVT aussi, c'est ce format QCM. Il n'y a pas d'exercice ni de vidéo comme en maths et PC en fait. Voilà, maintenant, si étant dit, on peut attaquer donc notre exercice. J'espère aussi que vous l'avez essayé. C'est vraiment intéressant. Donc là, il faut bien lire donc le contexte là pour essayer de bien comprendre. J'espère que vous l'avez lu aussi. Maintenant, on peut passer à la première question.
sont les questions classiques, hein. Déterminer le vecteur accélération. Là, vous faites seulement le TCI, théorème du centre d'inertie. Vous avez vu ça, F égale à MA. Ici, F en question, c'est le poids, bien sûr. Donc, P égale à mg. Vous l'égalisez avec ma. Et après, donc, vous aurez l'accélération. Et ce que j'ai essayé donc de faire là, d'abord, le système, c'est le ballon, bien sûr. Référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, c'est le poids. Donc, pour appliquer le TCI, donc vous faites P égale à ma. Et P, c'est mg, vous le savez. Donc, les m là vont simplifier et vous aurez A égale à g. Donc, c'est ça le vecteur accélération pour la première question. Maintenant, concernant la deuxième question, on vous demande d'en déduire les expressions des coordonnées, des vecteurs vitesse et position. Maintenant, là, il y a un mot qui revient. J'ai l'habitude de le dire aussi. Si on vous pose une question où il y a déduction, en déduire, tout ça, la réponse ne va pas être longue. Vous ne devrez pas chercher loin, en fait. En déduire, c'est-à-dire que vous avez déjà fait quelque chose, vous basez de ça pour trouver, en fait, ce qu'on vous a demandé de faire. Là, on vous a demandé les expressions des coordonnées des vecteurs V et position. On a déjà fait l'accélération. Et en cinématique du point matériel, raison pour laquelle je vous avais dit, si vous avez des lacunes en cinématique du point matériel, vous aurez aussi ces mêmes lacunes en dynamique. Parce que là, donc, expression des coordonnées des vecteurs vitesse, vous faites que la primitive. N'est-ce pas? Vous avez accélération. Pour trouver vitesse, vous faites seulement primitive de l'accélération pour trouver vitesse. Pour trouver vitesse, pour trouver accélération et que vous avez déjà la vitesse, vous faites seulement dérivé de V par rapport au temps pour avoir l'accélération. Seulement ça, en fait, c'est ces jeux-là que vous allez faire. Maintenant, là, on va seulement faire la primitive, n'est-ce pas? Donc, de ça. Même si vous n'avez pas fait primitive en mathématiques aussi, voilà, j'espère que vous avez fait ça en physique. Donc, vos profs vous ont dit comment faire et tout. Ou bien même des formules à appliquer. Maintenant, seulement ça donc, que je vais faire ici. Je ne vais pas perdre donc du temps parce que là, vous avez compris. Mais il faut bien regarder l'angle en fait. Là, je vais mettre la figure là qui est là. Donc là c'est suivant X, n'est-ce pas? Et là, suivant Y. Maintenant, ici, le ballon est là par exemple. Suivant X, c'est ça. Je vais mettre la notation là pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est ça en fait le vecteur. Maintenant là, c'est par rapport à x, c'est l'horizontale, n'est-ce pas? C'est par rapport à x. Là, c'est par rapport à x. Maintenant, par rapport à x, donc là, c'est l'hypoténuse. Hein? Donc là, j'ai ici un triangle qui est rectangle à ce point-là. Maintenant, ce côté-là, c'est le côté adjacent, n'est-ce pas? Ça, c'est le côté adjacent. C'est-à-dire, c'est cosinus donc qu'on va faire. Maintenant, pour trouver ce côté-là, il faut seulement faire donc cosinus. Pour avoir ça. Donc, Vx là, si par exemple, je le nomme Vx, c'est combien? C'est V0 cosinus de l'angle alpha. C'est seulement ça qu'on va faire en fait. Maintenant, c'est ça que j'ai fait là. Vx égale à V0 cos alpha. Pourquoi? Mais là aussi, on avait 0, bien sûr. On avait 0. Donc là, Vx, c'est seulement V0 cos alpha. Donc là, AY, c'est moins G. En faisant la primitive, on fait moins GT. Donc la primitive, c'est un rien d'autre. Donc si vous prenez ça, par exemple, si vous dérivez, vous avez la fonction de départ. Ça, si on le dérive, on a moins G, ce qui est là. Donc ça, là, c'est la primitive de ça. Parce qu'en dérivant cette fonction-là, on trouve l'accélération. Seulement ça, en fait. Voilà. Maintenant, suivant Y, c'est combien? Donc l'angle, ça est là. Et Y, ça est là. Maintenant ici, en seconde aussi, vous avez appris comment faire la projection en classe de cinquième même. Parce que là, l'angle qui est là, je peux retrouver ça encore ici. Maintenant, si je le retrouve là, ce côté-là, c'est le côté adjacent, sans adjacent ou bien même le côté opposé. Ça, c'est le côté opposé, bien sûr, ce côté-là. Voilà, c'est opposé à l'angle là que vous voyez. C'est devant, c'est en face. Donc là, on peut dire que c'est, là, si je nomme ça V0Y, donc c'est V0 là que vous voyez, l'hypoténuse, sinus de l'angle alpha. L'angle alpha, on peut retrouver ça ici. Ce sont des angles correspondants ici. Ce sont des angles correspondants. Ou bien des angles, non, des angles alternes internes plutôt. Là, c'est alterne, interne. Vous voyez bien. Donc deux droits parallèles coupés par la 50 qui est là. Si on a deux angles à l'intérieur, ce sont des angles alternes internes. C'est des correspondants, c'est-à-dire cet angle-là, on retrouve. Donc là, je fais ça. Je prolonge. Cet angle-là, on retrouve là. C'est ça qu'on appelle correspondant. Il y a aussi angle alterne externe. Ça,
C'est en classe de 5e qu'on l'apprend en fait. Voilà. Maintenant, donc là, suivant y, c'est V0 sinus y, sinus alpha. Mais n'oubliez pas donc d'ajouter donc moins gt là. C'est-à-dire ça est là. Maintenant aussi, là encore, on fait donc la primitive. Parce que OG, c'est la primitive donc de ça. Maintenant, quand on fait la primitive, on a V0 cos alpha t. Parce que c'est suivant, c'est par rapport à t en fait. Si vous dérivez ça, vous obtenez forcément ça. Vous voyez bien, parce que là, il y a t. C'est comme si on mettait x par exemple, on mettait 2x. La dérivée de ça, c'est 2. On met 2t. La dérivée de ça par rapport à t, c'est 2. Donc la dérivée de tout ça par rapport à t, c'est V0 cos alpha. Vous voyez bien, ça c'est cinématique vraiment. Là aussi, faites la même chose. Mais n'oubliez pas encore une fois d'ajouter h. Pourquoi on ajoute h? Parce que c'est pas à l'origine. Là, l'origine du repère, c'est ici. C'est le point O. Maintenant, ici, c'est jusque là, en fait. C'est jusque là. Vous voyez bien. Donc là, il y a une hauteur. Donc, on met plus h. Si, par exemple, on était ici, on avait mis là V0, il n'y a pas d'hauteur. H égale à 0. Donc, on ne va pas faire plus h. Mais si donc, le mobile ou bien le ballon, donc vous voyez bien que c'est comment dirais-je, à une hauteur h bien déterminée. Donc, vous allez mettre plus h après. Vous voyez, raison pour laquelle ici, j'ai mis plus grand h. Voilà, maintenant c'est ça. Maintenant, l'équation cartésienne, ça aussi, vous savez le faire, vous tirez seulement t, après vous remplacez. Vous voyez bien. Donc là, au finish, j'aurai ça. Si c'était encore une fois lancé à partir de l'origine, vous n'allez pas mettre plus h. C'est seulement ça, donc l'équation cartésienne. Moins 1 demi de gx carré sur v0 carré cos carré alpha plus x tangent alpha. Ça ne change pas, n'est-ce pas? Donc là sont les mouvements des projectiles là que vous avez. Maintenant, la trajectoire, c'est parabolique, bien sûr. Vous voyez bien. Voilà, donc là, après, il le lance, après, ça va faire comme ça va voilà, faire ça. Maintenant, c'est ça, l'équation cartésienne. Ça, c'est simple, hein? Les trois premières questions. C'est simple. Maintenant, là, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment savoir si c'est lobé, si ce n'est pas lobé et tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi lobé, c'est que, voilà, Messi, ça, c'est bien fait. Voilà, lorsque le gardien là s'éloigne donc de ses buts, il a tendance à lober le ballon. Voilà, comme on dit, c'est pas c'est piste net ou bien, n'est-ce pas? Vous savez mieux que moi. Donc là, c'est ça. On demande si c'est lobé, le ballon est lobé ou pas. Mais avant ça, on trouve l'ordonnée du centre d'inertie G du ballon. Lorsqu'il passe au niveau du gardien, on a bien dit ici au niveau du gardien. Et lorsqu'il passe au niveau du gardien, on doit savoir donc la position du gardien. C'est combien? Maintenant, ici, regardez bien. Le gardien, c'est là. Et là, on a bien dit, je vous ai bien dit de lire. On a dit ici que, donc, à une distance de D égale à 5 mètres des buts. Quoi encore? Là, le gardien aussi est à 2 mètres. Ça c'est important. Le gardien est à 2 mètres devant ses buts. Et là aussi, on nous dit, pour cela, il saute une extension, c'est-à-dire le joueur là. Donc, le ballon quitte ses mains avec un vecteur vitesse V0 de valeur. On nous a donné la valeur avec l'horizontale et la hauteur aussi. Mais à une distance de 5 mètres des buts. Donc, pour trouver ici x de g, c'est-à-dire la position donc, du gardien, on fait quoi? On fait 5 moins les deux là. C'est-à-dire, regardez bien, tout ça, c'est 5. Le gardien, ça est là. Le gardien est à 2 mètres. C'est à 2 mètres là. C'est à 2 mètres de ses buts. Maintenant, comment trouver donc la position donc, du gardien? On fait seulement 5 là, moins 2. Pour trouver seulement cette distance, je vais utiliser la flèche. Pour trouver seulement cette distance-là, je dis, attendez, je vais faire ça. Pour trouver seulement cette distance-là, on fait quoi? On fait toute cette distance-là, n'est-ce pas? Moins cette distance, n'est-ce pas? Ça, c'est logique. C'est la mathématique aussi. Donc, on fait 5 moins 2 pour trouver donc la position exacte donc, du gardien lorsque le joueur l'a lobé le ballon là. Donc là, c'est 5 moins 2 qui me donne 3 mètres. Donc, x de g égale à 3 mètres. Maintenant, pour trouver comment dirais-je même, l'ordonnée du centre d'inertie, on fait seulement, on cherche y de 3. Et on avait déjà y de x, on l'avait
Après, on fait que remplacer la x par 3 pour voir qu'est-ce qu'on aura. Maintenant, ça que je fais, comme vous pouvez le voir, x là, c'est 5 moins 2. Là, je voudrais même mettre G, c'est x du gardien. Donc là, je vais mettre G, la position exacte du gardien lorsque le joueur lobait le ballon. C'est 5 moins 2, c'est 3 mètres, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, on peut trouver l'ordonnée en calculant y de 3. On avait déjà y. On remplace seulement. Donc là, je peux même mettre y de x après. Parce que c'est en fonction de x. Donc là, y de 3, ça va donner, on remplace seulement par 3. Hein. Donc là, j'ai pris une g comme étant égal à 9,81. Je vous le conseille aussi. Des fois, vous pouvez prendre 10, mais voilà. Donc la valeur, c'est 9,81 pour g. Maintenant, lorsqu'on le fait, on trouve 4,396 mètres. N'est-ce pas? Donc y de 3, c'est 4,396. C'est ça l'ordonnée. Après, on me dit si c'est quoi même la question? Ce dernier est-il lobé? Justifier si le ballon est lobé ou pas. Maintenant, comment savoir si le ballon est lobé ou pas? Ici, on nous a bien donné la hauteur, c'est-à-dire H. Les bras sont levés, étendus et représentant un obstacle d'une hauteur H égale à 2,4 mètres. Les bras du gardien là sont levés. Maintenant, comment savoir si c'est lobé ou pas? Si vous, par exemple, vous frappez, vous jouez au foot, imaginez que par exemple vous jouez au foot, vous mettez donc un lob, n'est-ce pas, ou bien pisnet, comme vous le dites. Maintenant, si le ballon est au-dessus, n'est-ce pas, donc des bras du gardien, en ce cas, vous avez lobé le ballon, n'est-ce pas? Ou bien, c'est seulement ça. Maintenant, on va seulement vérifier si, donc, la hauteur, si ça dépasse donc la hauteur donc de l'obstacle, c'est-à-dire donc lorsque les bras du gardien sont levés. Ici, lorsque les bras donc du gardien sont levés, ça représente une hauteur 2,4. Maintenant, la hauteur, comment dire, ce qu'on a calculé là, y de 3 là, l'ordonnée, c'est 4, c'est combien? 4,396. Maintenant, là, c'est bien supérieur. Donc là, c'est supérieur à 2,4, bien sûr. Donc, il est lobé. Seulement ça. Donc, pour être beaucoup plus clair, c'est seulement que ça, vous devez faire pour vérifier. Si par exemple, vous êtes là, je décide mal, le ballon est là, vous avez un gardien qui est là, qui tend ses mains. La hauteur, donc c'est 2,8. Vous lobez le ballon. La hauteur donc, que vous avez fait pour lober le ballon là, c'est 4,396. Et le gardien aussi, c'est 2,4. Maintenant, ça, c'est bien supérieur, donc ça va passer, bien sûr. Ça va bien passer. Voilà. C'est seulement ça. Donc, pour vérifier en fait. Voilà. Maintenant, j'espère que vous avez compris. Donc là, le ballon est bien lobé. Après, on me demande s'il y a un but ou pas. S'il y a but, si le but est marqué ou pas. Maintenant, le ballon est lobé ne veut pas dire que forcément ça va rentrer. Il faut vérifier si ça rentre ou pas. Maintenant, si ça rentre ou pas, comment le vérifier? On a ici D égale à 5 mètres. On regarde maintenant Y de D. Et on nous a donné aussi la barre transversale. C'est combien même? C'était, voilà, la barre transversale est à 2 mètres au-dessus du sol. C'est-à-dire la barre est à 2 mètres, comme la cage en fait. C'est 2 mètres, n'est-ce pas? La barre transversale en foot. Donc, si vous avez par exemple une cage qui est là, je vous montre. C'est ça la barre transversale. Si vous lobez, ça peut buter ici, ou bien ça peut être en dessous de là. C'est seulement ça pour faire comprendre. Maintenant, ça, c'est 2 mètres. Si Abdou est là, elle lobe le ballon. Si ça dépasse la barre transversale là, forcément, ça ne va pas entrer. Mais si c'est inférieur, ça va entrer, bien sûr. Maintenant, comment dirais-je ça que je vais calculer? Je vais calculer d'abord Y de D, Y des 5 mètres là, pour voir si c'est inférieur ou pas. Si c'est inférieur, il y a but. Si c'est supérieur, il n'y a pas but. Parce que, comme vous le dites. Voilà, donc ça sera au-dessus en fait donc des buts. Maintenant, lorsque je calcule Y de D, c'est-à-dire Y de 5, je remplace D là par 5 et je trouve 1,46 mètres. Et là, la barre transversale, c'est à une hauteur de 2 mètres, c'est bien inférieur, donc il y a but. Vous voyez comment c'est simple. Voilà, donc c'est seulement un cas pratique en fait. Là, on l'a pratique à partir d'un sport handball, mais on pouvait le faire facilement avec football ou bien même
Voilà, d'autres comme basketball. Je pense bien que vous avez fait ce genre d'exercice-là en classe. Voilà. Maintenant, ça, ce que j'ai fait là, donc là, j'ai vérifié et je dis, il y a but. Parce que Y de D là, les 5 mètres, c'est bien inférieur à 2. Donc là, le but est marqué. Après, la dernière question, on me dit, montrer que pour que le but soit marqué avec ce même angle T, c'est-à-dire pour les 60 degrés, le vecteur vitesse V0 aussi doit avoir une norme comprise entre deux valeurs limites, c'est-à-dire les valeurs donc où en fait donc le but soit pour que le but soit marqué en fait. Seulement ça. Maintenant, on va seulement encadrer V0. Maintenant, comme vu qu'on a déjà Y, on peut tirer là-bas V0 en faisant donc l'encadrement. C'est simple. Maintenant, pour que ça soit marqué, comme je l'ai dit, il faut que ça soit inférieur à 2. Parce que 2 là, c'est la barre transversale. Si supérieur, ça va aller hors cadre en fait. Voilà. Maintenant, là, ça doit être aussi inférieur à 0, ça doit être supérieur à 0, bien sûr. Ça, c'est logique. J'encadre ça. Ça, vous savez le faire, hein, mieux que moi. Donc, il faut seulement tirer vers 0. Comme en troisième, vous avez l'habitude de faire. Donc, je vais d'abord transposer ça ici. Après, comme il y a moins, je multiplie partout par moins, mais n'oubliez pas que ça va changer en fait. Voilà, ça va changer ici. Et lorsque aussi vous inversez, parce que là, V0, ça est là. Donc, comment je vais faire pour trouver V0? Je vais diviser par l'inverse. Je vais faire l'inverse. Donc, si je fais l'inverse aussi, ça va changer. Vous voyez bien ça. Ça va venir là, ça vient là. Donc là, maintenant, c'est bon. Après, je vais seulement multiplier partout par G des carrés et diviser par 2 cos carré pour avoir seulement V0 carré. Je l'ai fait ici directement. Après, j'ai fait la racine carrée. Puis, vous pouvez faire le calcul. Donc, pour qu'il y ait but, donc V0 doit être comprise normalement entre 6,54 mètres par seconde et 7,2 mètres par seconde. Vous voyez bien, donc ça sont les valeurs limites en fait, les deux valeurs limites. Au début, on avait dit que c'est 7. Vous avez vu, c'est 7. Et 7 est bien dedans. Donc cela justifie donc qu'il y a but. Vous voyez bien donc l'exercice là, c'est vraiment intéressant. C'est un cas pratique. On avait dit que il y a but là. Regardez bien. On avait dit ici, le but est marqué. Et après, on est venu, après on a vérifié que donc les deux valeurs limites, c'est-à-dire c'est 6,54 et 7,2. Et 7 est bien là, donc ça vérifie bien que il y a but. Si là on avait trouvé par exemple les valeurs limites de 4 par exemple, là par exemple au lieu d'avoir 7,2, on a par exemple 6,80. Là il n'y a pas but. Et là, vous voyez bien, vous mettez et marqué. Donc, c'est contradictoire en fait. Donc là, pour qu'il y ait but, forcément, la vitesse doit être comprise entre ces deux valeurs-là. Si c'est supérieur, par exemple, à 7, ou bien si, par exemple, vous avez 7 ici, vous avez 12, dans ce cas, il y a une force, il y a beaucoup de force appliquée au ballon et ça peut ne pas entrer. Ça aussi, ça va jouer, hein. Donc la force de frappe, ça va jouer. Pour faire des lobes, il ne faut pas mettre donc un kaji comme on le dit en Wolof. Donc il faut voilà, appliquer une vitesse au ballon, il faut communiquer une vitesse donc idéale, donc qui n'est pas aussi énorme que ça pour que ça puisse rentrer. Donc c'était ça en fait donc le but de cet exercice, c'est handball, hein, c'est pas football. Voilà, j'espère que vous savez la différence. D'accord. Maintenant, c'était ça, hein. Donc, n'oubliez pas de poser vos questions. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire qui est là. Si vous avez aimé aussi la vidéo, n'oubliez pas de la liker et surtout donc de partager ça à vos camarades de classe pour qu'ils tirent aussi des bénéfices sur ça. Et de vous abonner aussi, d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos qui vont venir. Donc, sur ça, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.